Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans la première vidéo dans ce décor, c'est une dinguerie. D'ailleurs, il n'y a pas eu de vidéo, etc. depuis une semaine parce que j'ai un problème avec la carrière. Je vous ai mis des posts, etc. sur YouTube parce que j'ai un problème avec la carrière. En fait, j'ai eu un bug donc je suis obligé de la recommencer. Donc ça prend du temps de revenir là où on s'en était arrêté. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Il me faut le temps et en plus de ça, bah, j'avance sur le décor parce que comme vous avez pu voir, il y a encore des nouveautés. Il y a un nouveau meuble, l'armoire du coup est presque finie, il manque plus que les portes. Et après du coup j'aurai terminé du coup tous les meubles. Donc voilà, ça prend du temps. J'arrive pas à travailler du coup bah, sur ça et en même temps bah, avancer dans la carrière. C'est un peu compliqué. Donc voilà, il y aura peut-être pas de vidéo non plus lundi. Mais bon, ça je reviendrai du coup sur ce problème du coup dans la prochaine vidéo carrière en espérant du coup que ça soit lundi, soit vendredi prochain. Mais ça, vendredi prochain, à coup sûr, vous avez la vidéo de carrière d'Humber. Donc voilà. Comme ça, c'est carré, c'est clean. Je m'attendais pas à avoir ce problème, à avoir un bug. Mais voilà, on fait avec, évidemment, on se relève. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le retour des pronostics. Ça fait un petit temps que j'avais plus fait de pronostics du coup, puisque ben, j'étais en travail de la chambre et j'avais plus de décor du tout. Donc ça faisait longtemps que j'avais plus fait de pronostics. Là, c'est bon, retour des pronostics. On se retrouve du coup pour les Survivor Series War Games. J'ai fait exprès en vrai de terminer tout ça avant ce moment parce que j'étais obligé en fait de parler de War Games. Survivor Series, c'est une dinguerie, c'est l'un de mes shows préférés en réalité. Évidemment, WrestleMania en top 1. Et personnellement, alors je pense que c'est un avis, mais genre purement moi, je pense. Il y a peu de personnes qui sont vraiment fans de ce show. Enfin, qui sont vraiment genre en mode de c'est le show numéro un. Je pense que tout le monde va te dire le Royal Rumble et WrestleMania. Moi, j'aime trop Elimination Chamber. Voilà, rien à voir. Mais bah, du coup, WrestleMania, Elimination Chamber, Royal Rumble et Survivor Series, c'est vraiment genre mon top des shows préférés. Et SummerSlam, évidemment, parce qu'il a une petite odeur de WrestleMania, mais l'été. Donc voilà. Mais bref, Survivor Series, c'est vraiment l'un de mes shows préférés. J'aime trop Survivor Series, donc je suis obligé de revenir du coup pour Survivor Series, pour les War Games en plus de ça. On est dans ce petit thème vert, etc. Là, pas de coloris, pas de couleur. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot. Pas de couleur aujourd'hui, on est sur que du vert. Voilà, parce qu'évidemment, c'est la guerre. On est dans un décor vert et on va directement commencer avec le premier match. C'est peut-être le match dont on s'en bat tous les couilles. Je vais pas vous mentir, tout le monde s'en fout de ce match. En réalité, il n'y a pas trop de dinguerie derrière et c'est juste du remplissage, on va pas se mentir. Ou alors c'est juste moi qui n'ai pas intégré à la storyline, mais non, quand j'ai regardé les trucs, etc., enfin, quand j'ai regardé ce que les gens en pensaient, c'est le match qui est le moins attendu, donc voilà. Carlito contre Santos Escobar, voilà, je peux directement passer, direct, il n'y a pas d'intro ou quoi que ce soit, direct, le match, hop. C'est pas ouf, on va pas se mentir, on s'en bat un peu les couilles. L'intrigue derrière est pas mal. L'intrigue derrière est pas mal et je pense que c'est le meilleur moment du coup pour faire pas s'envoler Santos Escobar. Je sais pas s'il saurait vraiment s'envoler en réalité parce que c'est compliqué de trouver une place actuellement dans le roster. Donc c'est un peu compliqué. Il va aller où? Nulle part. Il va pas aller affronter Logan Paul. S'il devient heel, il n'affrontera pas Logan Paul. Et il va pas chercher le titre intercontinental ou quoi que ce soit et encore moins le World Heavyweight. Donc voilà, je sais pas trop quelle pourrait être la place de Santos Escobar actuellement, mais il faudrait le faire voler. Et je pense que c'est le moment du coup de le faire voler de ses propres ailes. Et du coup, bah, dû à ce qui s'est passé, etc., les règlements de compte, je pense qu'il y a un bon gros truc à faire avec la LWO. Mais là, vraiment, juste, on est obligé de faire gagner Santos Escobar. Si on fait perdre Santos Escobar, la crédibilité du mec, ça serait horrible. Vraiment, genre, le gars, il vient de turn, juste. Il est sur une bonne promo, en fait. Donc, il est sur une bonne lancée, voilà. Puisqu'il a fait une super bonne promo. Euh, Espérons qu'il batte Carlito. Voilà, espérons quand même. Non, mais un petit peu quand même. Je veux bien Carlito, etc. Mais un petit peu de respect. On fait perdre quand même Carlito. Santos Escobar, ça fait des mois et des mois qu'on attend qu'il soit mis en avant. Là, du coup, enfin, moi, je m'attendais vraiment que ce soit avec, du coup, le. Merde, je sais même plus comment ça s'appelait. Legado del Fantasma. Je pensais que c'était vraiment avec ça qu'il allait pouvoir remonter. Ça s'est pas fait. Parce que au moment où il arrivait, les équipes qui arrivaient, c'était vraiment pas ça. Donc, ouais, c'était un peu bâclé, pas mis en avant, etc. Donc, un peu horrible.
Moi, je pensais vraiment que c'était avec Legado del Fantasma qu'il aurait pu grandir. C'est pas encore fini. Il peut peut-être y avoir un retournement de veste en fait pour Cruz del Toro et Joaquin Wild. Ça peut encore être possible, en vrai. Parce que seul, en tant que heal, je sais pas trop où l'amener. Je vois vraiment pas où amener Santos Escobar, donc voilà. J'espère en tout cas qu'il va gagner. Et qu'il va vraiment s'envoler, parce qu'il est trop fort ce type, littéralement. Hein, il est trop trop fort. Mais ouais, je sais pas trop où est-ce qu'ils vont l'emmener, parce qu'il faut pas non plus faire un remake de Dominique, parce que bah, ce serait du revu. Et donc, comment expliquer une histoire plus ou moins similaire? Ça va être un peu compliqué. Et qui est moins bonne en tout cas, parce que c'est pas son fils, donc c'est similaire entre guillemets, mais c'est pas son fils, donc ça peut que être moins bon. Donc voilà, je vois pas du tout où est-ce quand ça va, enfin, où est-ce que ça va nous amener. Mais en tout cas, j'ai vraiment qu'une envie, c'est que Santos Escobar s'envole enfin, qu'il ait un bon petit run en fait, et que vraiment, je sais pas, qu'il aille toucher un titre. Je sais pas lequel à l'amener, mais j'aimerais trop qu'il touche un titre en réalité. Potentiellement un titre intercontinental. On verra plus tard. Donc voilà, victoire de Santos Escobar sur ce match-ci. On passe au deuxième match, du coup, bah, le plus tard, c'est maintenant en fait. Deuxième match, c'est un match qui pas spécialement hype, mais moi qui m'intéresse plutôt pas mal. C'est Gunther qui défend son titre intercontinental contre le Miz. Il y a eu une stat, alors je suis pas spécialement sûr vraiment, mais il y a eu une stat comme de quoi le Miz pourrait égaler le nombre de règnes, le plus grand nombre de règnes intercontinental s'il le remporterait. Je trouve ça juste incroyable. Voilà, juste j'aimerais tellement. Et juste un truc, le Miz en tant que gentil, c'est trop stylé. Voilà, c'est juste trop bien en fait. Il faut que le Miz il soit gentil H24. Flemme d'avoir un Miz méchant et tout. Flemme en fait, il est juste chiant en fait quand il est méchant et c'est pas intéressant. Là en tant que gentil, mais waouh, l'histoire qu'ils sont en train de nous amener, mais j'adore, mais je suis fan. Mais oui, évidemment. Je suis complètement d'accord à avoir ce truc de Gunther qui fait référence du coup au fait que le Miz bah, à l'époque se faisait bully dans les vestiaires parce que bah, il avait pas spécialement sa place. Enfin, en tout cas, les vieux à l'époque, les vétérans disaient qu'il avait pas sa place et du coup le faisaient changer dans les toilettes. Enfin, genre vraiment le pauvre, il a vécu des trucs de fou à son arrivée. Qu'un être humain n'est pas censé subir quand il arrive dans une entreprise, en fait, déjà, c'est pas logique. Mais voilà, le mec, du coup, enfin, le fait que ça joue sur ça, que ça amène sur ça, que Gunther, il est en mode, t'as pas été assez bully plus tard, tu vas voir, je vais te faire comprendre la vie et tout. C'est incroyable d'avoir le Miz qui est en mode de, bah non, je me laisse pas faire, non, au harceleur. C'est très drôle, mais en vrai de vrai, putain, mais attends, elle est dingue par contre cette storyline, parce que si le Miz y perd, ça veut dire que qu'on est d'accord qu'il y a des gens qui harcèlent d'autres, et on les laisse les harceler parce qu'ils sont plus forts. La morale, elle est pas ouf, hein. Je pense qu'ils auraient pas dû aller sur cette storyline parce que est-ce que Gunther va vraiment perdre son titre intercontinental? Je pense pas. Je pense vraiment pas que Gunther va perdre son titre intercontinental comme ça. Mais en tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Et moi, j'ai littéralement envie. Voilà, j'aimerais beaucoup que Gunther en fait perde son titre intercontinental et que le Miz du coup devient champion intercontinental. Parce que juste, elle est incroyable la storyline. Même s'il n'y a pas eu de grosses dingueries, etc. Je trouve qu'elle est incroyable la story parce que Gunther, en fait, il y a un truc qu'il a pas compris et dont bah, il comprend pas, c'est que le Miz, en fait, c'est pas un babyface ou un gentil comme tout le monde, en fait. Le mec, il a gagné en grugeant. Tous ces matchs, là, actuellement, il a gagné en grugeant. Il est gentil, mais il a grugé. Il a grugé du coup premier match, enfin son match du coup de qualification, bah, il a grugé. Son match face à Ivar, il a grugé. Et lors de la promo du coup face à face de Winter et du Miz, il lui a mis du coup bah, un coup de pied là où il faut pas, ce qui du coup est une gruge en soi dans un match. Donc je pense que vraiment il y a ce truc de le Miz est gentil, certes, mais pas con. Donc il serait vraiment prêt à tout, prêt à gruger, prêt à faire des trucs de méchant pour du coup choper le titre. Et c'est ça qui est hyper intéressant et que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, j'ai envie de voir le Miz gagner, j'ai envie de voir le Miz champion intercontinental, ça m'énerve parce que je sais pas, j'ai pas non plus envie que le règne de Gunther s'arrête là,
Mais en même temps, je me dis que c'est la meilleure des idées. Je me dis que vraiment, s'il faut faire perdre Gunther face au Miz, qui est vraiment genre le plus grand champion intercontinental de l'heure actuelle, parce qu'il n'y a pas de meilleur champion intercontinental, bah franchement, c'est le meilleur truc au monde. Juste retour aux bases en fait. Ok, t'as un règne hyper long, etc. Mais t'es pas plus fort que le meilleur champion intercontinental. Ça, je trouve ça juste incroyable. Maintenant, évidemment, l'histoire inverse serait encore plus incroyable. Le fait que Gunther enfin, arrive à battre, du coup, donc montre vraiment qu'il est plus fort que le meilleur champion intercontinental actuel, qui montre que c'est lui le meilleur champion intercontinental actuel. Ça serait incroyable, évidemment. C'est ce à quoi je m'attends en réalité. Parce que je m'attends pas à un changement de titre de ce côté-ci. Donc, et même nulle part en fait. Donc, on en reviendra plus tard, mais je pense pas qu'il y aura des changements de titre dans cette soirée. Mais je sais pas, je me dis que ça peut être intéressant en fait. Que le Miz détrône Gunther, ça peut être intéressant, ça pourrait être lancé sur d'autres trucs, puisque maintenant le Miz du coup bah, serait gentil, donc on aurait enfin un champion gentil. Ce qui n'existe pas du côté de SmackDown. On a deux champions heel qui ont l'air d'être des GOAT et des mecs indétrônables, littéralement. On a vraiment genre deux champions God Mode en fait. Le champion intercontinental il est en God Mode, le champion Undisputed il est en God Mode aussi. Donc on sait pas trop comment faire là. On détrône qui en fait là-dedans? Roman Reigns c'est un peu compliqué, Gunther c'est un peu compliqué. On fait quoi? Qui on détrône? Qui on met en tant que champion? On fait confiance à qui? À du renouveau du côté de SmackDown? On fait confiance à qui? C'est ça qui est la question réellement à se poser actuellement. Évidemment, bah, on va pas se reposer sur le Miz comme ça, mais je pense que bah, du coup, faire en sorte que le Miz détrône Gunther et qu'après on nous ramène du coup vraiment de la nouveauté, des nouveaux gars, des Santos Escobar, même si du côté de Raw, ça serait très très cool que Santos Escobar. Attends, il est du côté de Raw? Mais non, il est du côté de SmackDown, Santos Escobar, bah oui. Mais du coup, oui, du coup, ça serait incroyable en fait d'avoir Santos Escobar. Mais attends, bah, comment ça se fait que Rey Mysterio était champion des États-Unis? C'est du côté de Raw? Eh, mais je sais même plus les rosters, je suis perturbé. Je comprends plus les rosters. Mais dans ma tête, il est du côté de SmackDown. Mais en fait, non, ça se trouve, il est du côté de Raw. Et juste, vraiment, je suis littéralement à l'ouest. Je sais plus, j'en ai plus aucune idée. Mais en tout cas, ça serait très cool. Je pense que vraiment, faire en sorte que le Miz prenne le titre et qu'ensuite Santos Escobar vienne détrôner le Miz, ça serait vraiment une dinguerie. J'aimerais vraiment beaucoup que ça se passe. Est-ce que ça va se passer? Non, évidemment. Mais j'aimerais beaucoup. Donc, mon cœur a envie de dire victoire de The Miz. Mais vas-y, mon cerveau, il a très bien compris que Gunther, il est indétrônable et que bah, Gunther va conserver, quoi. Mais bon, c'est triste. C'est un peu triste. Bon, on passe du coup au troisième match. Et du coup, c'est le troisième match simple. Troisième match en un contre un. Après, du coup, on aura les deux War Games. C'est le match pour le titre féminin, le World Champions. Rhea Ripley contre Zoe Stark. Bon, là, il n'y a pas non plus de débat. Je pense que Rhea Ripley est sur le meilleur moment de sa vie. Rhea Ripley est trop forte, indétrônable actuellement. Je vois pas qui pourrait la détrôner. Vraiment, genre c'est une dinguerie, mais je vois pas qui pourrait la détrôner. Même une Alexa Bliss ou une Liv Morgan, qui sont mes catcheuses préférées, hein, je les vois pas la détrôner. Donc c'est vraiment genre un level où bah même mes superstars préférées, je pense que non, elle saurait pas. Rhea Ripley est vraiment genre au-dessus de toute la division féminine actuellement. Et c'est cool en fait qu'elle soit au-dessus de la division féminine, même si je l'aime pas. Je suis vraiment pas fan de Rhea Ripley, c'est vraiment pas mon délire. Je sais pas, je sais pas. Je crois peut-être que je suis aigri, mais la meuf, je trouve qu'elle est sortie de nulle part et qu'on lui a donné à chaque fois des titres. Elle a eu un premier règne qui était moyen. Et puis, bah, du coup, là, elle est sur un règne plutôt bon. Enfin, oui, en soi, en même, en fait, je crois que ouais, son règne, il est pas spécialement dingue, en fait. Son perso est incroyable, c'est fou. Son mommy, etc., c'est vraiment incroyable. Trop forte. Mais son règne, en vrai, elle a pas défendu face à grand monde et je crois qu'elle a pas spécialement d'adversaire, en fait. Je pense que vraiment, du côté de Roy, il n'y a pas spécialement beaucoup d'adversaires, en fait. Donc c'est un peu la merde. Je... Ouais. Je vois pas, en fait, comment... Enfin, où est-ce qu'on pourrait aller? Je...
Non, je vois vraiment pas qui pourrait vraiment aller chercher Rhea Ripley ou qui pourrait même rivaliser en fait avec Rhea Ripley. Non, en fait non. Et donc Zoé Stark, évidemment, pour moi, non. Non. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a aucun moyen en fait. Il n'y a même pas de... Enfin, je sais pas, la rivalité, j'arrive même pas à la comprendre réellement. Genre, Zoé Stark, c'est juste oh, tu es trop concentré sur les histoires du Judgment Day, alors je vais te prendre ton titre pendant que tu es concentré sur le Judgment Day. Pas ouf. En réalité, pas ouf. Mais bon, bref. C'est juste en vrai pour avoir un match avec Rhea Ripley, pour justifier le fait qu'elle soit pas aux abords du ring pendant les Wargames. C'est tout. Voilà, c'est tout. C'est la seule solution. Le reste, bah les couilles. Le reste, vraiment, ça n'a rien à voir. Bref, victoire de Rhea Ripley du coup sur ce match-ci. Et on passe du coup au premier War Games, le War Games féminin. J'ai très hâte d'ailleurs de le voir. Je pense que j'ai plus hâte de voir le féminin que le masculin. Parce qu'on a bah, du coup l'arrivée, enfin l'arrivée, pas spécialement l'arrivée, mais une recréation, un remaniement. Le fait qu'un groupe qui existe soit encore plus chaud et encore plus gros actuellement. Damage Control. Donc évidemment, Kairi Sane, ça m'a perturbé. J'ai pas vu Dakota Kai directement, ça m'a perturbé. Mais donc Kairi Sane, Asuka, Bailey et Io Sky. D'ailleurs, c'est très bizarre. J'avais pas spécialement. Enfin, en fait, moi dans ma tête, c'était perturbant. Pour moi, dans ma tête, j'ai l'habitude avec 2K. Pour moi, les Wargames, c'est du 4 contre 4 parce qu'on peut pas faire plus sur 2K. Donc pour moi, c'est du 4 contre 4. Mais du coup, maintenant, c'est perturbant le fait que ça soit pas du 5 contre 5, vu que les hommes sont passés en 5 contre 5. C'est perturbant que ça le soit pas. Je sais pas, ça me perturbe un peu. Même si en vrai, ça change pas grand chose. Hein. En vrai, dans tout cas, on peut décider de faire du 4 contre 4 ou du 3 contre 3. Ça change pas grand chose. Mais je sais pas, ça m'a perturbé un peu. Là, enfin, je sais pas, je m'attends à ce qu'il y ait une cinquième personne, surtout du côté du damage control. Elle est blessée, mais Dakota Kai est là. Du coup, ça me perturbe. Voilà, ça me perturbe un petit peu à ce niveau-là. Mais bref, je sais même pas du coup si j'ai dit leur nom, mais donc Kairi Sane qui a fait son retour lors du dernier pay-per-view, du dernier PLE. Asuka, Bailey et Io Sky contre. J'ai j'ai envie de dire les Avengers féminines. En fait, c'est fou. On a vraiment genre deux Avengers, mais vraiment, il y a les Avengers féminines plus Shotzi. Voilà, évidemment, parce que Shotzi, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Vraiment, je comprends pas son utilité. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Voilà, je sais pas. Elle est en rivalité avec Bailey. Personne n'a compris cette rivalité. Elle s'est coupé les cheveux et tout. Oui, c'est cool. On a oublié tout ça. Franchement, on a oublié. C'est bon. Passer à autre chose. Ça a pas fonctionné. Venez, on passe à autre chose, quoi. Mais Shotzi, voilà, elle est là. Il y a Shotzi, Becky Lynch, dinguerie, Charlotte Flair et Bianca Belair. Mais là, franchement, si tu veux pas gagner les Avengers, comment c'est possible? Comment c'est possible que Bianca Belair, Becky Lynch et Charlotte Flair perdent? C'est pas possible. Mais en même temps, j'ai envie de dire victoire de Damage Control. Parce que c'est un nouveau clan, qu'il a l'air incroyable et imprenable. On a une force asiatique de fou malade dans ce groupe, plus Bailey, la vétéran. C'est dingue, c'est juste fou. Moi, je suis d'accord. Ramenez-nous Sacha Banks et c'est bon. On est bon. Y a pas de souci. Mais enfin, non, franchement, je vous jure, c'est une dinguerie. Ce match est fou. Voilà, juste, c'est fou. Il y a un star power de baiser dans ce match. T'as Bailey, t'as Asuka, t'as Yoskai qui se crée un star power de fou. L'arrivée de Kairi Sane. De l'autre côté, du coup, bah, t'as Bianca Belair, t'as Charlotte Flair, t'as Becky Lynch. T'as vraiment un star power de fou, en fait. Juste, j'ai l'impression que c'est un match de stars. Littéralement. C'est un match de stars. C'est vraiment genre, juste elles se font kiffer, voilà, un petit kiff, un petit match de stars. On se combat. C'est comme les matchs de foot caritatifs, en fait. C'est vraiment genre, on prend les petites stars, etc. On amène Zidane, on le fait combattre, enfin, on le fait combattre, on le fait du coup bah, jouer contre d'autres grandes stars, contre Ronaldo. Franchement, c'est fou. Juste, c'est fou. Le star power de baiser qu'il y a dans ce match-ci est dingue. Et oui, j'ai comparé Zidane et Ronaldo à Becky Lynch et Asuka. C'est possible. Mais je vous jure que niveau star power, c'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est vraiment genre juste les meufs qu'on a le plus mis en avant ces genre 5 dernières années dans le ring. Voilà.
Les Kabuki Warriors, on les a mis en avant de fou malade. Donc, je parle de Kairi Sane et Asuka. On les a mis en avant de fou pour les titres féminins. Bailey, je pense que c'est la meilleure championne de SmackDown, littéralement. Io Sky, elle est sur un run de fou malade actuellement. Elle se crée un star power de fou incroyable. Bianca Belair, des règnes hyper longs. Je crois qu'elle a battu le record du règne le plus long. Enfin, genre, c'est une dinguerie. Becky Lynch, la meuf qui a gagné le main event de WrestleMania 35, qui est devenue Becky Two Bells, The Man, la meuf qui pue en fait le charisme, genre littéralement. Charlotte Flair, qui est la meuf la plus titrée. Vraiment, il y a juste Shotzi qui on sait pas ce qu'elle fait là. Voilà, on sait pas. Tout le reste, c'est des GOATs, c'est littéralement des GOATs. Elles sont trop fortes toutes. Comment tu veux faire gagner l'un ou l'autre? C'est impossible. Non, c'est impossible. Moi, je vais quand même miser sur une victoire de Damage Control parce que c'est mon choix de cœur. Je mise de fou sur Damage Control. En vrai, les autres meufs, elles ont pas besoin de spécialement de victoire. Donc on s'en bat un peu les couilles. On peut juste les faire perdre. Puis voilà, Becky Lynch, elle est sur sa petite rivalité avec Xia Li. C'est cool. Je me demande d'ailleurs si elle va pas continuer à tourner autour du titre de NXT pendant un léger moment. Becky Lynch, donc on va la ramener là-bas. Charlotte Flair elle va continuer évidemment avec Bianca Belair à tourner autour du Damage Control et à perdre à mon avis. Et Shotzi du coup bah je sais pas, Shotzi elle va se recouper les cheveux, je sais pas ce qu'elle va faire Shotzi. Mais bon, je vais quand même miser sur une victoire du Damage Control parce que bah, pour moi elles en ont besoin pour s'établir en tant que grosse faction. Elles viennent de pop en plus, donc pour moi, elles doivent, en fait, elles doivent littéralement s'imposer en tant que grosse faction et donc elles doivent gagner un match. Si en plus de ça, c'est les War Games, c'est littéralement le meilleur moment. Donc, moi je pense, c'est cool, on fait gagner les heals, on fait gagner les méchantes, parce que juste après, on a un gros match War Games, pareil, du 5 contre 5 du coup, là il y a un mec de plus. Le War Games masculin, où là du coup, bah, tu fais gagner les faces, littéralement. Bah là, on a littéralement le Judgment Day contre les Avengers masculins. On a capté en réalité. Franchement, le Judgment Day est très cool. Mais quand tu regardes en face, t'as que du Star Power, hein. Donc quand t'as que du Star Power en face, tu veux faire quoi? Non, mais vraiment, c'est juste littéralement les Avengers. On est totalement d'accord que c'est les Avengers. Jey Uso, hyper mis en avant pour le moment, il est incroyable, etc. Avec son move et tout. Tout le monde fait ce move. C'est dingue, non, littéralement c'est dingue. Il faut le mettre en avant, donnez-lui un titre, je sais pas lequel, mais donnez-lui un titre. Si c'est lui qui va détrôner Gunther, je suis d'accord. Donnez-lui tout à Jey Uso. Mais même, faites un match Seth Rollins-Jey Uso et faites gagner Jey Uso, genre qui devient champion World Heavyweight. Donnez-lui tout l'or du monde à Jey Uso. Il est trop fort actuellement, c'est une dinguerie. Il est trop mis en avant. Et donc, avant que ça parte, donnez-lui cette opportunité de toucher du titre. Donnez-lui l'opportunité d'être juste incroyable, en fait. Genre c'est dingue. Cody Rhodes, on a compris, le mec le plus mis en avant, le John Cena 2, le mec qui arrive à battre tout le monde même s'il est blessé. Tu veux faire quoi face à Cody Rhodes? Randy Orton qui revient de blessure, on l'attendait depuis un bon petit temps. Pas spécialement moi, parce que je suis pas spécialement un gros fan de Randy Orton, mais c'est toujours cool. Et là, du coup, en plus, en tant que gentil, en tant que gentil, tu peux que faire kiffer les fans, tu peux que faire kiffer le monde. C'est logique, c'est juste logique. Pour moi, y a rien d'autre à faire à part faire gagner du coup cette team. Seth Rollins, le champion actuel, combatif de fou. Il a même déjà battu Drew McIntyre, il a battu Finn Balor, il a battu Damien Priest, il a battu Dominic Mysterio et Gigi McDonough. Il les a tous déjà battus. Voilà, tous au moins une fois. Peut-être pas Damien Priest par contre. Je pense que Damien Priest, ils sont pas encore combattus. Mais vas-y, il a déjà réussi à les battre tous, tout le Judgment Day. Il n'y a aucun problème pour Seth Rollins. Sami Zayn, du coup, bah, qui a perdu son pote, mais qui continue à rester dans cette storyline avec le Judgment Day, et c'est très cool. Qui lui aussi, depuis Elimination Chamber, il est sur un nuage en fait, Sami Zayn. Donc il y a peut-être eu une petite descente aux enfers après, lorsqu'ils ont pris les titres. Après, il y a eu une petite descente aux enfers, mais là, il arrive à bien se relever avec toute cette équipe et tourner autour de Cody Rhodes, Main Event Jey Uso, Seth Rollins. Évidemment, tu peux qu'être mis en avant.
Moi, je pense que vraiment, là, tu peux que faire gagner les Avengers, hein. Puis, de toute façon, Judgment Day n'a pas spécialement besoin de victoire. On s'en bat un peu les couilles. Ils sont déjà établis de toute façon, donc on peut les faire perdre. JD McDonough, du coup, bah, il va peut-être reperdre sa place dans le Judgment Day. Ça serait très cool, puisqu'il vient d'intégrer le Judgment Day officiellement. Peut-être moyen, du coup, bah, qu'après les Survivor Series, bah, du coup, Damien Priest le retire. Le fait qu'il est plus dans le Judgment Day, maintenant, c'est fini. Pour remettre un peu cette rivalité entre les deux, le fait qu'ils se détestent. Euh, Avoir ce truc de Drew McIntyre, Damian Priest qui n'arrivent pas à vraiment bien s'entendre, qui sont pas spécialement d'accord l'un l'autre, que Damian Priest c'est le leader du coup bah, dans ce match-ci, ils ont décidé que ce soit lui le leader. Voir si Drew McIntyre accepte que Damian Priest soit le leader, ça risque d'être un peu compliqué par rapport à ça. Mais franchement, j'ai qu'une envie, c'est de voir ce match et de voir les Avengers gagner. Voilà, tout simplement. Je veux juste voir les Avengers gagner. Je veux voir Cody Rhodes, Jey Uso, qui gagnerait son deuxième War Games d'affilée d'ailleurs. Ça serait vraiment une grosse dinguerie. Voir, je sais pas, toute cette équipe-là, voir le retour de Randy Orton, même si il n'est pas encore apparu, Randy Orton, hein, donc je sais pas encore si est-ce qu'ils nous pissent dessus ou pas. Enfin, est-ce qu'ils nous font croire que c'est Randy Orton? En fait, ça va pas être Randy Orton. Je sais pas trop. J'espère que ça va être Randy Orton, mais il y a moyen que ce soit d'autres personnes. Il y a moyen qu'on nous dise en fait, non, j'ai amené un petit pote, voilà, il est nouveau. Ça serait très horrible de faire ça. Mais bon, tant que c'est pas CM Punk, moi ça me va. Franchement, j'ai pas vous mytho. Moi ça me va. Ça aurait été vraiment la pire chose au monde de ramener CM Punk pour moi. Genre, j'aurais pas aimé. Mais donc voilà, là je suis très content. J'ai juste qu'une seule envie, c'est de voir du coup bah, cette équipe de baisers gagner et voir du coup bah, ce match déjà, parce que ce match va être juste dingue en fait en réalité. Donc voilà, juste, je suis trop hype sur ce match-ci. Pour moi, victoire des Avengers évidemment. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin du coup du pronostic. Maintenant, je vais aller monter ça et vous la poster avant de partir parce que j'ai pas du tout le temps en plus ce week-end. Je suis un peu à la bourse week-end. Donc voilà. Sur ce, du coup, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon show. Je suis vraiment trop hype. J'espère que vous aussi vous êtes trop hype et vous avez qu'une seule envie, c'est que ce show démarre. Voilà, tout simplement, j'ai envie de voir les Wargames. C'est tout ce que j'ai envie moi. Bref, sur ce, je vous fais des bisous. On se retrouve du coup bah, vendredi prochain. Bon show à vous, bonne semaine, ciao ciao.